Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez naturellement fait le meilleur choix, c'est celui d'être sur Info TV et de suivre votre programme de débat Libre Expression. Je signale également que nous aurons deux autres invités en ligne. Tout d'abord, le professeur Félix Zogo, qui est enseignant d'université et secrétaire général du ministère de la Communication. Nous aurons également un autre invité, toujours par téléphone. Lui, il interviendra à partir des États-Unis. Il s'agit du professeur Chief Mila Assouti. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons la première problématique inscrite à l'ordre du jour. Il s'agit justement de ces sorties du ministre Issa Chiroma Bakari, mais également du ministre d'État Bello Bouba Maïgari, respectivement président des partis politiques, le FSNC, mais également l'UNDP. Ils sont partis pour claquer la porte du RDPC. Ils ne veulent plus de cette alliance avec le parti du président Paul Biya. Ce matin, nous allons essayer de comprendre une telle attitude à l'approche de cette présidentielle au Cameroun. Je commence par Jean-François Chanon. Jean-François, ce sont des personnalités que vous maîtrisez très bien en tant que journaliste. Ils ont une vieille alliance avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous avons suivi la sortie du ministre Issa Chiroma. Nous allons d'ailleurs l'écouter tout à l'heure. Nous avons aussi eu l'intervention de M. Bello Bouba Maïgari. Ils sont en train de dire que le mariage avec le RDPC, pour parler comme les autres, ça a été bon. J'ai suivi ces personnalités depuis 90, que j'étais journaliste, donc, après les villes mortes. Après le retour de Bello au Cameroun, après le départ de Samuel Ebois de l'UNDP, Bello avait annoncé l'UNDPC quand il était encore au Nigeria, quand il créerait un parti pareil. Mais il est revenu, effectivement, après la tripartite, et puis il y a eu le coup que vous avez connu un tout petit peu, ce fameux congrès qui a évicé un peu le président Samuel Ebois. Ils étaient tous ensemble et sont retrouvés à la présidentielle de 1992. C'est-à-dire vous aviez tous les grandes figures de l'ancien président dans le Grand Nord, à excepter de Dakole Daïsala, un tout petit peu, mais qui étaient pratiquement ensemble et qui avaient décidé de reconquérir le pouvoir. Mais la friction a commencé une fois au lendemain des présidentielles. C'est-à-dire que pendant que Bello reprenait l'unité de ce parti, Chiroma a été un peu exfiltré par le système RDPC pour un poste au gouvernement. Au ministère des Transports. Au ministère des Transports. Et immédiatement après, l'UNDP a constaté son auto-exclusion. Ça s'est poursuivi aussi avec Amadou Moustapha, depuis qui a aussi été exclu par ce qu'ils appellent, je crois, l'une des structures les plus dirigeantes du parti, qui a constaté leur auto-exclusion parce que Bello voulait encore. Mais en 97, c'est exactement le contraire qui s'est reproduit, puisque c'est Bello qui, je me souviens, était pourtant avec Ni John Frundi, à l'époque, chairman du SDF, et le président de l'UDC, à l'époque, Dr Andamou Ndamdouya, qui avait pourtant travaillé pour l'avènement de ce qu'on appelait la CENI, c'est-à-dire la Commission nationale indépendante, qui travaillait pour cela. Mais à l'issue de l'élection présidentielle de 97, Bello a préféré plutôt entrer au gouvernement, alors que Chiroma sortait de ce gouvernement-là. Donc, il y a eu cette fiction entre ces forces. C'est-à-dire que, pour avoir couvert ces deux élections dans le Grand Nord, Bello était un peu considéré comme le dieu. C'est-à-dire le faiseur des rois, parce que de Ngaoundéré à Marois, pratiquement l'UND constituait une force. Quand le SDF avait boycotté l'élection de mars 92, Bello constituait une force parce que l'UNDP était quand même arrivé à l'Assemblée avec près de 66 députés. Il en avait engrangé aussi dans le Grand Nord, notamment à Bafia, notamment à l'Est, Grand Sud, pardon, merci, et notamment aussi à l'Est, dans le Lom et Djerem,
etc. Mais la force, depuis que Bello est entré au gouvernement, il s'est rapproché du président Biya, avec qui ils ont travaillé ensemble autrefois. Il a quand même été son premier ministre en 1984. Oui, il a été son premier ministre à moins de 40 ans. Il était le premier ministre du président Biya. Ils se sont resserrés. Mais de plus en plus, la base se plaignait que cette alliance-là, on ne sent pas les fruits concrets. C'est-à-dire les nominations dans les ministères, les nominations dans la haute administration des militants de l'UNDP, etc., etc. Et Bello a couvert ça en lui, avec sa personnalité. Et finalement, l'ANDP, le président, le Biya a repris les deux autres au gouvernement plus tard. Le FLCC qui a été créé par Turoma, qui s'était beaucoup plaint de l'exclusion qu'il avait subie à cause de Bello, et ça était devenu un problème personnel même à un moment donné. La même chose aussi avec Moustapha, qui est devenu vice-premier ministre chargé de l'urbanisme à un moment donné et qui a créé l'ANDP. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment, pour l'instant, que Bello ait déjà pris une position définitive. S'il y a une énigme, Bello Bouba, dans cette affaire. Pour le ministre Turoma, c'est généralement connu, il a des prises de position aujourd'hui et demain il en change. Donc aujourd'hui, l'avenir qui va nous apprendre encore où exactement, où est-ce qu'il veut partir. Bon, il faut retenir que Bello a en conscience que les choses peuvent bien changer, par la nature même déjà. C'est-à-dire que le président Biya a un certain âge et que quelque chose peut arriver. Il faut bien se repositionner au niveau du Grand Nord. C'est-à-dire redonner... Le président Bello est encore dans une logique de repositionnement. C'est ça qu'on parlait d'énigme. Lui-même à son âge, il va encore se repositionner. Sait-on jamais, vous savez, les appétits du pouvoir. Si Wade l'a eu à plus de 90 ans au Sénégal, au Cameroun aussi, les partisans de celui qui nous dirige crient partout qu'il a la possibilité de pouvoir encore se représenter. Donc les appétits du pouvoir prennent aussi les gens du 5e âge aussi. Et donc on peut bien comprendre que Bello aujourd'hui peut se dire que bon, j'ai fait ma part en soutenant le président Biya pendant plusieurs, parce qu'il était en 2004 il ne s'est pas représenté. Il ne s'est pas présenté à la présidentielle. En 2011, il ne s'est pas présenté. En 2018, il ne s'est pas présenté. Il a soutenu, comme toujours, l'alliance qui le liait au RDPC. Merci Jean-François Chanon pour l'évocation de ces repères historiques. Comme promis, nous allons vous faire vous présenter une attitude du président Issa Turoma Bakary du FSNC il y a quelques jours. Il parle en Fofolbe, mais rassurez-vous, il y aura une traduction. Nous l'écoutons et nous revenons sur ce plateau. Tuke ko waddani on masi waddani on illa ɗo kanko on kalluɗo mon en tokkamrana on andi nda parti waddi illa waddi goɗɗo min rewɓe te addake hande ngam worɓe huwata nde weeti fulɓe ɓe gatta do a fuu on mbiya fugaraɓe waɗani amin ɗo Allah ni min keɓa worɓe barkat ɗo hakko ɗon worɓe barkanteɗe naseto ɓe ɗo kuwa e no ɓe kurata puisque konkurɓe ho'ataɓe wala ko ɓe gaɗanta ɓe en ɗon ha nder biɗo goɗɗo bo ngam ha nana belɗum warata on joola on sey on cuɓa ko waddata on ko tabitinta on nder biɗo to namasibo Jansiroma Garwa Masibo wala no ittirta masibo ɗo sey on anda ñande ɓe ni so Turoma wi on ɓe wi on suɓe ko waddani on masibo ɗum min fumi kalluɗo ani Turoma Garwa tam jam Turoma Garwa jamna ko mi waɗata ɗo mi tami ardude la jago do jango ɗufa jango mi wartana ngam wala ko mi mari hakkilla fo ndir taw
wala ko mbiya ha dilla ɓurata on Allah ake jamba ba. hande min mbawai ɓurtingon illa kenya amma hande to min dari min kawti be mon min gurtinan on ɓilla e fitina ka o gondi Allah ake jamba ba. kanjum mi wi on yende toɓi jamiraw umri bami wi on ko jippata o hawanani Ani. yaake waɗi Homo taska. Bano jemo. Hawana hore mara mo. ileten muɗum suɓa ko wurtinta en ɓilla duuɓi capan e nayyi e ɗiɗi ha Nous avons donc suivi le ministre président Issa Chiroma Bakari. Amadou Aminou, vous qui êtes de cette partie septentrionale du pays, je l'ai dit, il parle en Fofolde, vous allez nous traduire. Hein? Qu'est-ce qu'il disait, le ministre Issa Chiroma Bakari? Bon, en fait, il dit que ça fait 43 ans. Si vous-même, vous appelez quelqu'un, vous dites qu'allez voter celui qui vous a apporté la malchance et la galère, la personne ne vous aime pas. Issa Chiroma, c'est ça? Oui, c'est ça qu'il dit. C'est le président bien qui a apporté la malchance. C'est ce que Chiroma a dit. Vous comprenez, non? Donc, il y a des femmes qui sont là, qui viennent toujours à la mosquée, qui demandent qu'on fait la prière pour trouver leur mari. S'il y a les concours, il n'y a pas de travail, les maris ne trouvent pas le travail. Donc, il faut que qu'on fait la prière pour eux, pour trouver les maris. Donc, il dit, depuis, je suis parti. Mais maintenant, là, je vais revenir pour vous rejoindre à vous sortir de la galère. Donc, voilà le temps de choses, ce que le ministre Chiroma a dit. Bon. Voilà en substance ce que le ministre Chiroma a dit. Oui. Donc, moi, cette affaire-là, monsieur... Non, je ne vous ai pas encore posé une question. Nous voulions d'abord traduire. Voilà. Voilà. Maintenant, je vous pose alors la question. Voilà. Vous qui êtes justement du Grand Nord, je rappelle que vous êtes le représentant du G20 du côté de l'extrême Nord. C'est quoi le G20? C'est cette association de partis politiques qui soutiennent le président Paul Biya depuis un certain nombre d'années, notamment depuis la dernière présidentielle de 2018. Quelle est la réaction que vous avez après avoir suivi le ministre Issa Chiroma? Bon, G20, c'est les 20 partis politiques en 2018 qui ont soutenu les chefs de l'État, où j'ai coordonné là-bas à l'extrême nord. On était ensemble avec le ministre Momo, qui est ministre délégué aujourd'hui. Du côté de la justice. De la justice, et monsieur le ministre Bapolipok, qui est du centre aussi, qui est la PCA. PCA, SRC. La CRC. Voilà, moi qui est de l'extrême nord, je suis là. Vous n'avez rien eu? Bon, pour l'instant, je n'ai rien eu. Vous vous plaignez? Non, le problème, je n'ai rien eu. Mais maintenant, si j'ai eu, toi-même tu vois. Si je n'ai pas eu, toi-même tu vois. Vous attendiez à voir quelque chose? Monsieur, parfait. Oui. L'affaire que vous voyez là, ça fait plus d'1 an. Moi, je sais que ça va arriver. C'est-à-dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne travaillent pas l'intérêt général. Tout le monde travaille intérêt personnel. Il y avait un de leurs ministres, parce qu'à l'époque, ils étaient 4 qui ont soutenu le président. Il y avait un de leurs ministres entre eux, un jour, il dit que eux là, s'ils vont mourir, Dieu va les demander. Parce qu'à son âme et conscience, il dit que s'ils vont mourir, Dieu va les demander parce que Grand Nord est en train de souffrir. Et aujourd'hui, toute cette jeunesse qui ont fait l'école, qui ont des diplômes, qui n'ont pas les diplômes, tout le monde a envie de vivre. Nous-mêmes qui sommes des porteurs de projets, en 2018, quand je partais pour soutenir le président, j'ai fait la réunion parce que vous savez que ici, Yaoundé, Douala, donc Grand Sud en général, il y avait les gars du Nord qui se battent. Chacun trouvait quelque chose pour encadrer sa famille. Nous avons fait une réunion. Je l'ai dit que là où nous sommes là, ce qui nous tue, vous sortez de n'importe quelle région, ce qui vous tue, c'est les loyers. Que ce soit les boutiques, que ce soit les magasins, c'est trop compliqué. Faisons quelque chose qu'on accompagne le président de la République. Je me suis battu. On a orienté le dossier dans un ministère où se trouvait un gars du Nord qui est assis là-bas. J'ai apporté les partenaires.
qui est prêt à financer 15 milliards. Il a dit que non, moi je ne vous donne pas l'argent, je vous connais, vous les Camerounais, je vais construire les magasins et les boutiques, je vous donne. Ces projets, on a dépensé des millions. Jusqu'à maintenant, c'est couché là-bas. Depuis le 14 mai 2018. Dans quel ministère? Ministère de l'économie. D'accord. Vous comprenez? On a pris encore les dossiers qu'on a envoyés au prémature. On a fait de la réunion où on a convoqué le ministre Eba ici, on a convoqué M. Chimievuna, on a convoqué le ministre Mbarga. La personne du Nord n'est pas venue, il n'a même pas envoyé quelqu'un. Le ministre de l'économie. Oui. Tout ça là, ces gars sont réservés. Chacun a sa part, il a réservé. Maintenant, vous prenez le cas de nos parents, parce que moi je les appelle les parents. Ministre Bello, que ce soit Moustapha, que ce soit Dakole ou qui est mort, que ce soit Chiroma. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont compris que leur alliance avec RDPC. Il y a les jeunes, les gens, les populations viennent les demander que voilà nos diplômes, voilà les concours. Il envoie les nominations, tout est bloqué. Et l'homme nordiste, nous tous on sait, s'il dit qu'il est avec vous là, il va aller avec vous jusqu'au bout. Mais ne cherchez pas à lui mépriser. Si vous lui méprisez, ça veut dire que vous avez gâté. C'est des gens qui ont travaillé avec le président Biya depuis Aïdjo. Ça fait combien d'années avant que le président Biya soit le président? C'est les gens aujourd'hui, le président Biya est venu, ils travaillent avec leurs enfants. Ils travaillent avec leurs petits-fils. Il y a ceux qui sont intelligents, qui n'ont même rien. Aujourd'hui, tout le monde dit que bon, ok. Maintenant, avec les réseaux sociaux, nous-mêmes, on voit comment ça se passe. Si ici, là, vous ne nous montrez pas qu'est-ce que nous gagnons, si vous vous dites que vous allez soutenir le président Biya, allez soutenir lui. Nous, on ne soutient pas. Donc, maintenant, voilà là où il y a les problèmes. Et vous-même, vous savez que le combat maintenant qui est dans le Nord, vous prenez, il y a Gibaï Gatamak avec son 10 millions de nordistes. Il y a Mohamed Oumota qui est vice-président du MRC avec Maurice Kamto. Vous avez Aboubakar Sidiki qui a son parti politique. Vous avez Aboubakar Ousmane Me qui a son parti politique. Vous avez Maître Arissou. Vous avez M. Abdourahmane qui vient de créer Citoyen de quoi. Donc, quand vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, là, certains partis politiques ne peuvent même pas donner. Alors, Amadou Aminou, ma question principale est celle de savoir quelle est la réaction que vous avez lorsque vous suivez le ministre Issa Chiroma qui dit notamment que le président Paul Biya, c'est lui qui a apporté la malchance au Cameroun. Bon, ce n'est pas ce qu'Amadou Aminou a dit, ce n'est pas ce que tout le monde a vu dans les réseaux sociaux. On a bien dit que c'est Issa Chiroma qui l'a dit. Bon. Moi, je veux que tu donnes ton avis sur cette pensée de Issa Chiroma. Bon. Il a raison, mais il a tort. Pour l'instant, vous savez, monsieur Parfait, oui. Vous savez que l'homme politique, s'il te dit bonjour là, c'est son nom. Est-ce que vous savez ça? Ils ont parlé de ça, plus grave, plus que ça. Le président Biya les a récupérés, ils ont travaillé ensemble. Jusque-là, vous ne répondez pas à ma question. Oui, c'est pour te dire que... Monsieur Chiroma a raison, mais il a tort. C'est pour cela que j'ai dit que moi, ce que monsieur Chiroma dit, il faut que j'attende, je vois que Chiroma est parti. Vous comprenez? Donc, pour l'instant, nous avons vu les gens même qui étaient même dans les dossiers de coup d'État 6 avril. Ça a empêché qu'ils travaillent avec le président Biya. Et aujourd'hui, on dit que... avait été condamné. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, quand quelqu'un te dit que... Chez nous, il y a l'adage qui dit, hein, si quelqu'un vous dit qu'il t'aime le matin là, il faut lui... Après, il dit qu'il est parti là, parce qu'il est fâché, il faut lui chercher. Si aujourd'hui, dans leur convention, et que maintenant, le président Biya lui-même, il prend responsabilité en main, il va les convoquer, il va discuter avec eux, il va trouver, bon, eux, ils ont leur position, la NPC a sa part de position. Donc, tout le monde sait ce qui est en train de partir là. Chacun aujourd'hui, c'est pas pour les problème uniquement des populations. Parce que quand même si vous prenez l'avion, monsieur Parfait, vous descendez à l'aéroport, vous allez arriver comment chez vous? Vous avez des Ngaoundéré jusqu'à Kousseri. Il y a les problèmes. On a compris, Donc il y a tellement de problèmes, surtout les problèmes de mépris là. Parce qu'il y a certains collaborateurs. méprise. Ce n'est même pas moi seulement. Tous les gars du Nord là,
On méprise les gens du Grand Nord. C'est pour cela qu'eux-mêmes, là, quand tu vois, ils parlent là, c'est le problème des mépris. Qui vous méprise? Monsieur Parfait, oui. Pas moi. Oh là là. Vous comprenez, non? Qui méprise les gens du Grand Nord? Je ne peux pas les donner leur nom. Parlez donc alors de quoi? Non, c'est pour parler de quoi? Il y a une scène devenue historique. Je ne peux pas. Voilà. Donc, c'est Bafa qui méprise les gens du Grand Nord. J'ai dit, hein, Monsieur Parfait. Répondez à la question. Vous parlez du mépris. Vous l'avez dit 6 fois. Bon, qui méprise les gens du Grand Nord? Je vais vous dire donc, certains membres du gouvernement méprisent les gars du Nord. Vous êtes content maintenant? Vous avez quelques noms? Je ne peux pas vous donner les noms, mais je vous dis. Donc voilà même le vrai problème. C'est compris. C'est compris. On va passer la parole au professeur Mathias Eric Ouanangini. Professeur, à quelques 4 mois environ de la tenue de l'élection présidentielle au Cameroun, une forte alliance semble voler en éclats. Vous avez suivi tout à l'heure le ministre Issa Chiroma. On sait que vous êtes polyglotte, il parle en Foufoulde. Certainement, vous avez pigé quelques mots, mais on a eu une traduction sur le plateau. Quel est le regard du politologue sur cette nouvelle posture de M. Chiroma et de M. Bello Boba Maïgari? Merci de me donner la parole. Nous sommes dans le contexte préélectoral, un contexte qui est marqué par beaucoup de spéculations, beaucoup de surenchères. Pour l'instant, sur le plan des alliances politiques et particulièrement des alliances gouvernantes, l'UNDP, dirigé par le ministre d'État Bello Boba Maïgari, et le FSNC, dirigé par le ministre Issa Chiroma Bakari, font toujours partie d'une alliance gouvernante avec le RDPC. Pour l'instant, cela n'est pas remis en question. Il y a donc des rumeurs qui circulent sur un éventuel repositionnement de ces leaders ou de leur formation politique. Attendons de voir de quoi il en retournera effectivement. Bien entendu, pour ce qui concerne le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ces évolutions éventuelles sont prises en compte. Et le RDPC va nécessairement en tenir compte dans sa stratégie politique à l'approche de l'élection présidentielle. Mais comme je l'ai dit dès le départ, ce sont à cette heure toujours des membres de l'alliance gouvernante jusqu'à nouvel avis. Professeur, gardez le microphone, hein, je vous le suggère d'ailleurs. Alors, lorsque vous avez suivi la traduction tout à l'heure en Foufoulde, où le ministre Chiroma dit que le président Biya, c'est la malchance du Cameroun, quelqu'un qui a dirigé pendant 43 ans. Est-ce qu'on peut apporter du crédit lorsqu'on écoute cette parole de M. Chiroma? Est-ce qu'on peut lui accorder du crédit dans la mesure où le même Chiroma a travaillé avec le président Biya pendant plusieurs années. Il a d'abord été ministre des Transports, il est parti, il est revenu comme ministre de la Communication pour l'instant, il est ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Est-ce que Chiroma peut être crédible lorsqu'il le dit? Il faut d'abord savoir dans quelles conditions ces propos ont été tenus. Vous savez que les cadres de l'énonciation sont déterminants pour savoir est-ce que déjà le ministre Chiroma est lui-même prêt à assumer ses propos publiquement. Je n'ai pas passé une vidéo. Oui, mais ce n'était pas Chiroma, hein? Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas lui, mais j'ai dit dans quel cadre il le tient. Nous avons le cadre là devant nous. Oui, mais il est devant une maison. Attendez, dans quel cadre il tient ses propos? Est-ce qu'il est prêt à les assumer? Et une fois que ces propos sont révélés, est-ce qu'il les accepte et il les assume? Une chose est de parler dans certaines conditions, une autre est d'accepter les implications de ce qu'on a dit. Je dis et je redis, pour l'instant, Issa Chiroma Bakari est ministre d'un gouvernement de coalition qui est dominé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'a pas démissionné de ses fonctions. Maintenant, si l'on est-ce qu'on est quand même sûr que c'est Chiroma qui parle devant nous? Moi, je n'en sais rien. C'est ce que vous remettez en doute la vidéo? Je n'en sais rien. Ce n'est pas Chiroma qui parle là? Je dis, je n'en sais rien. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes les possibilités technologiques qu'il y a, tout est possible. Vous allez à ce niveau? Oui.
Je dis, tout est possible. Je ne remets pas en cause. Attention, attention, attention. Il faut bien me suivre. Mais moi, je ne comprends pas bien. Il faut bien me suivre, monsieur Wafo, avant de commencer à spéculer. Je ne remets pas en cause ce qui est dit. Je dis et je redis que les propos se tiennent dans un cadre d'énonciation. Ça veut dire que quelqu'un peut parler de quelque chose à un endroit, il dit quelque chose, quand vous lui dites qu'il a dit ça, il dit que je n'ai pas dit ça. Alors que nous avons la vidéo. Bon, maintenant, vous avez la vidéo. Dans quelles conditions il a dit? Savait-il qu'il était enregistré? D'accord. Non, il ne suffit pas de rire. Savait-il qu'il était enregistré? D'accord. Donc, je dis et je répète pour l'instant. Et on verra donc la position qui sera celle du ministre Tiroma Bakari maintenant que cette vidéo a été dévoilée. Est-ce qu'il va donc assumer les propos qui lui sont prêtés et qui, dans un premier temps tout au moins, semblent être les siens? Voilà simplement ce que je dis. Très bien, c'est compris, professeur Onangini. Passons la parole à Robert Wafo. Robert Wafo, c'est une actualité. Nous, en tant que journalistes, nous avons eu cette information que le FSNC de Tiroma et l'UNDP, ces deux partis politiques sont en train de vouloir remettre en cause leur alliance avec le RDPC. Et nous sommes tombés sur cette vidéo de M. Tiroma. La traduction a été faite sur le plateau par Amadou Aminou, qui maîtrise bien le Fofoldé. Alors, vous, en tant qu'homme politique, quelle est la réaction que vous avez de cette nouvelle posture de ces deux membres du gouvernement à l'approche d'une élection présidentielle? Est-ce que nous pourrons mettre cela sous le coup d'un chantage d'ordre politique? Je vais dire une chose. Nous sommes à l'ère du numérique. Oui. Cette vidéo est devenue virale dans les réseaux sociaux. Ça fait, je crois, 2 ou 3 ou 4 jours. Il n'y a pas eu de démenti quelconque du ministre Issa Tiroma Bakari, qu'on ne vienne pas faire dans la fiction sur ce plateau. Il n'y a pas eu de démenti. Vous avez posé la question à M. Mathias Onangini au moins 3 fois. Vous l'avez rappelé, mais voilà la vidéo. Voilà la vidéo. Il a fait dans des contorsions intellectuelles pour dire qu'il ne sait pas, un peu comme ce qu'il avait dit à l'époque. Il a parlé du cadre de l'énonciation. On appelle quoi cadre? Un homme politique comme de la trempe de Issa Tiroma Bakari, du ministre Issa Tiroma Bakari, sait bien de quoi il parle. Mais vous croyez qu'il peut imaginer que dans la foule là, il n'y a pas de gens en train de le filmer? Mais est-ce qu'on filme en cachant la caméra? Pour filmer, il faut bien cadrer la personne. Donc, et moi je dis, de ce qui est ressorti des réseaux sociaux, il dit précisément ceci. Vous connaissez le parti qui vous a volé votre dignité. Il ne vous a servi que de la misère depuis 40 ans. Vous demandez de voter pour votre bourreau, c'est être criminel. Voilà voilà la traduction qu'il y a dans les réseaux sociaux. Quelqu'un ne peut pas tenir un propos pareil et puis il estime, et puis c'est un homme politique quand même expérimenté. Il sait bien qu'à chacune de ses sorties, il y aura certainement les agents de renseignement. Il le sait très bien, il n'a pas tenu dans un salon. Il a tenu en public, vous l'avez bien montré la vidéo. Alors, lorsque vous avez fini de le dire, maintenant, votre réaction, votre analyse de cette nouvelle posture de Issa Tiroma Bakari. À moins que il joue au caméléon. À moins que il ne fasse comme quelqu'un sur ce plateau qui est parti de la théorie du chaos lent et de la théorie et du refus du pouvoir perpétuel pour embrasser celui qui dénonçait hier. Éviter les attaques personnelles. Je n'ai cité personne, il se reconnaîtra. Est-ce que j'ai cité quelqu'un? Allons dans l'analyse. Est-ce que j'ai cité? Mais je suis en train d'analyser. Je dis, à moins qu'il soit en train de le faire, moi je trouve que ses propos, c'est fort de café. Pour cette alliance. Si on doit analyser strictement ses propos, ça veut dire que M. Tiroma est en train de dire qu'il ne sera plus dans cette alliance. Bon, ben maintenant, comme c'est un personnage dilettant, ce n'est pas la première fois. On a vu M. Tiroma, avant d'entrer dans le premier gouvernement, on l'a vu être plus dur envers, n'est-ce pas, le régime de M. Biya.
Mais ça n'a pas empêché qu'après, il entre dans ce gouvernement. C'est pour ça que je dis, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais si l'on s'en tient pour le moment à ce qu'il a dit, à ce qu'il a déclaré là-bas, c'est clair qu'on est en train de s'acheminer vers une fissure de cette alliance. Et moi, je trouve que s'il a pu retrouver la conscience par rapport à ce que les populations, n'est-ce pas, du Grand Nord, dans l'ensemble vivent, bon, tant mieux pour lui. Mieux vaut tard que jamais, que de ne jamais rien dire. Ou alors que de rester passif. Il dit que s'il est sérieux dans ce qu'il fait là, normalement, si on était dans un pays, c'est-à-dire qui est vraiment gouverné, après de pareilles sorties, il devait avoir pas un remaniement, un réaménagement gouvernemental où il aurait certainement sauté. C'est compris Robert Wafo qui demande donc l'éviction de Chiroma du gouvernement de Paul Biya après ses propos. En attendant, je vous suggère d'aller en ligne aux Sympatientes. Si on était dans un pays gouverné, et le pays est gouverné, alliance où les présidents de partis politiques se parlent entre eux. Robert Wafo, voilà. Je vous suggère d'écouter votre frère et ami, le professeur Félix Zogo, qui s'impatiente au bout du fil. Alors, nous prenons d'abord le professeur Chief Mila Assoute à partir des États-Unis. Chief Mila Assoute, bonjour. Oui, bonjour parfait. Bonjour à vos téléspectateurs et bonjour au panel. Vous êtes un homme politique camerounais qui n'est plus à présenter. Ce matin, nous parlons de la nouvelle posture de M. Chiroma et de celle de M. Bello Bouba Magaré qui sont en train de vouloir mettre un terme avec leur alliance, avec le RDPC. Quel regard posez-vous sur cette actualité? Oui, je suis avec beaucoup d'intérêt le développement du marché politique au Cameroun en ce moment. Et je constate bien sûr que c'est la période fertile de tout ce que votre plateau sont suffisamment fait politiquement pour le comprendre. C'est le moment où chacun vend sa poule aux œufs d'or. Et donc, avoir des postures de branchement de sa position dans le gouvernement pour élection, c'est un marché politique normal pour la toute concernée. Monsieur Chiroma ne dit rien de nouveau à ce qu'on sait. C'est là, il va m'amener. On s'est porté, je le connais. Je pense donc que ses positions actuelles ne sont pas plus rigides que celles qu'il a eues précédemment. Je pense que nous allons mettre un terme à cette conversation, hein, le temps de demander à notre technique de mieux réajuster ce pont avec les États-Unis. On revient donc sur le plateau et cette fois-là, je passe la parole à Pierre Blériot-Onyemec. Pierre Blériot-Onyemec, est-ce une fuite en avant? Ne sont-ils pas comptables d'une manière ou d'une autre du bilan du régime actuel, M. Chiroma et M. Bello Bouba Magaré? Ben, un de nos copanélistes a dit qu'il y a des ministres du gouvernement qui méprisent les gens du Grand Nord. Il faut dire que les principaux ministres qui méprisent les gens du Grand Nord, ce sont les ministres du Grand Nord. Il a d'ailleurs cité un ministre. Je dis que les deux autres. C'est quoi mépriser les gens? C'est penser qu'ils n'ont aucune capacité de réflexion. C'est penser qu'ils ne retiennent rien de notre trajectoire. Une des trajectoires les plus ambiguës en politique au Cameroun, c'est celle du ministre Issa Chiroma Bakari. Ah bon? Oui. Issa Chiroma Bakari est de formation un griot. Issa Chiroma, dans la lettre, dans la traduction que nous avons et que mon frère Robert Wafo a ramené ici, il dit si quelqu'un vous dit de voter Paul Biya qui vous a apporté la misère, c'est un criminel. Donc Issa Chiroma est un criminel. Ah bon? Oui.
on retire dans les propos de... C'est un criminel pour avoir déjà demandé aux gens de Grand Nord et d'ailleurs de voter Paul Biya. Et moi, j'assume que Issa Tiroma est un criminel. Donc là, c'est là que je diffère un peu avec le professeur recteur. Issa Tiroma, on ne peut pas nier qu'il soit l'auteur et qu'il assume parce que... Non, je n'ai pas dit que vous avez... Non, quel que soit le contexte, c'est la technique de Issa Tiroma. J'ai vu Issa Tiroma dans une émission de télévision. On avait remis ses propos là, dans lesquels il était 10 fois plus acerbe. J'ai vu un homme capable de s'écouter parler, de dire le contraire sans se renier. On lui a présenté ses propos avec image quand il présentait le président Paul Biya comme un individu incapable de soutenir un État. Il a fini d'écouter, on lui a dit, il dit que la trajectoire d'un homme politique n'est pas rectiligne. Donc, moi, je sais ce que... Ça peut aussi dépendre du cadre de l'énonciation. Alors, lui, il n'est donc pas dans une trajectoire rectiligne. Ce qu'il a fait là, c'est un appel de pied au président Paul Biya. Ah bon? Clair. Tu m'as envoyé dans un petit ministère, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Et plus que ça, Issa Tiroma a défié les autorités administratives de Garoua récemment. Ça, peut-être, l'information n'a pas encore circulé. Donc, il a commencé à la CRTV. Il a annoncé, il va crescendo. Il a annoncé devant un journaliste que leur alliance avec le RDPC se limitait à la présidentielle. C'est maison commune, chambre à part. Voilà le propos qu'il a tenu à la CRTV. Il a vu que Biya n'a pas compris maison commune, chambre à part. Il est passé à la vitesse supérieure, maison séparée. C'est-à-dire que chacun rentre chez lui. Alors, moi j'ai toujours ma même question. Tiroma peut-il être crédible? Il a la crédibilité des hommes politiques. Misla Assoute et le professeur Mila tentait de vous le dire. Les hommes politiques, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en face d'un peuple qui ne retient rien, qui ne recherche pas les caractéristiques morales des individus. Parfois, ici, un homme politique, c'est celui qui vient vous dire le matin, nous ne voterons plus jamais Paul Biya parce qu'il est un criminel, parce que c'est criminel de vous le dire. Dès que Paul Biya l'appelle à midi, lui dit que dans le prochain gouvernement, tu seras ministre de la Défense, vice-premier ministre. Il revient vous dire, vraiment, ce que Paul Biya a déjà fait pour nous, ce serait criminel de ne pas le voter. Ça, c'est ça l'homme politique. Mais attendez, et le peuple le regarde ahuri. Il est criminel le matin de dire de voter Paul Biya. C'est criminel de ne pas voter Paul Biya. Le même homme politique. Le même, et en vous regardant. Et Issa Tiroma est vice-champion du Cap. Les hommes politiques. Hein. Issa Tiroma il y a également les universitaires. Hein. Issa Tiroma est vice-champion mondial de cette posture-là. Maintenant, quelqu'un comme Bello Bouba, il a plus de modération, de pondération, plus de dignité. Je crois que si on va vérifier, l'un est d'un sang noble, l'autre ne serait pas. Moi, je ne sais pas qui est du sang noble. Hein, je dis ça, on va vérifier. Parce que, vous savez, la noblesse de sang fait que vous, quand même, vous avez un certain rapport à votre parole. Très bien. Jean-François Chanon, est-ce qu'il ne faut pas dire quelque part que Tiroma et Bello Bouba sont des grands hommes politiques dans un sens où ils maîtrisent le timing. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle, les pressions viennent de toutes parts et nous n'oublions pas que le septentrion, la zone septentrionale au Cameroun, c'est un peu plus de 40% de l'électorat. Et si cet électorat basculait, est-ce que le RDPC ne pourrait pas payer les pots cassés? Dernière préoccupation, Paul Biya peut-il céder à cette pression du Grand Nord? Donc, écoutez, de manière concrète, les jeux ne sont plus toujours les mêmes dans le Grand Nord maintenant. On a tendance à croire que Bello maîtrise le terrain traditionnel avec les militants de l'UNDP, notamment dans la Damawa, parce qu'il a quand même engrangé, celui qui contrôle un peu la Damawa. Mais il y a le RDPC qui a fait un travail depuis quand même 97 et 2011, notamment, même si Marafa est tombé en disgrâce, il y a Marafa, il y a Madame Aman Adama, Père son âme, qui sont les dinosaures qui sont revenus
demander aux militants, aux populations que, attention, Beuleu vous a trompé et qu'il vaut mieux aller à la source au lieu de prendre un canal, quelqu'un qui vient vous donner ce qu'on lui donne. Je crois que la l'expression a été comme ça un tout petit peu. Aller directement prendre à la source au lieu de passer par quelqu'un d'autre, notamment. Mais l'inégalité des forces en présence entre Beuleu, qui maîtrise quand même dans la Benoué toute, parce que c'est là où il a eu ses plus grands ouvrages, et Tiroma un tout petit peu, n'est-ce pas, dans la zone de Pitois, peut-être aussi un peu dans le Mayoulouti, c'est-à-dire à Guidère, etc., ne montre pas aujourd'hui que le Grand Nord leur appartient totalement. Hein. Ça ne montre pas cela. Parce que vous avez une force grande qu'il faut absolument conquérir pour les opposants notamment. Je pense à ceux qui pensent à... C'est la zone des montagnes, très peuplée, qui est celle christianisée, mais qui est pratiquement abandonnée. Vous avez vu un tout petit peu la réaction qu'il y a eu à Kousséri, lorsqu'un haut commis de l'État est parti récemment. SGPR. Bon, ça, je ne citais pas, tout le monde connaît l'histoire. C'est une information. Mais voilà. Et comme le disait notre ami tout à l'heure, sur la scène de l'Hélisport, on lui a dit c'est un mépris de venir et de ne pas nous écouter. Alors, le mot mépris revient. Revient toujours. Que vous, les élites, vous, ceux qui gouvernez à Yaoundé, même nos élites d'ici, vous nous méprisez parce que vous leur donnez et puis vous n'avez pas de contact direct avec nous. Alors que nous sommes ici à Kousséri et Kousséri a toujours été le fief du RDPC. Parce qu'en dehors de Logon et Chari, le Mayo Sava, qui sont des zones contrôlées pratiquement depuis un moment, il est bien par la qualité des élections aussi qu'on organise là-bas. Hein. Depuis toujours, le RDPC a toujours tiré son épingle du jeu de ce côté. C'est compris. Mais alors, on va chuter. Est-ce que Beuleu peut aujourd'hui? Est-ce qu'il peut encore? Est-ce qu'il peut? Voilà, parce que la question est là. Elle dit, ce que Thiro m'a fait là, je ne suis pas sûr que Beuleu ait ça vraiment en cœur. Beuleu n'a convoqué que le comité central pour une réunion qui va prochainement se tenir et d'où on attend avec beaucoup d'impatience comment il va se repositionner. La position de l'UNDP face à la présidentielle de 2025. Avant sa mort, et je peux le dire aujourd'hui, Adamou Namdoua me disait toujours en 97, j'ai le sentiment que Beuleu n'a pas la culture d'opposition. Vous savez, être opposant au Cameroun, c'est difficile, hein? Vous avez vu il y a une semaine, un opposant a été bloqué à Douala, chez lui. Le professeur Moïse Kamto. Vous avez vu autrefois le Ni John Fundi se faire verser de l'eau. Il y en a même qui ont été tabassés. Oui. On a tabassé et boire. Il y en a qui vont même en prison. Les militants. Donc, même les présidents de partis politiques vont en prison. Le professeur Moïse Kamto a fait 9 mois de prison. Vous allez au temps de raison de l'autre dit tout à l'heure. On le concevrait. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a cette culture d'opposition pour pouvoir aller bagarrer dans la rue. Hein? Et je ne suis pas sûr que Beuleu ait vraiment envie de revenir à cette situation tant que ceux qui maîtrisent les rênes du pouvoir actuel ont encore les coudées franches de pouvoir tabasser les opposants. C'est compris. On repasse la parole au professeur Owenangini. Professeur Owenangini, le RDPC peut-il céder à ce que certains qualifient de pression, d'autres de chantage venant du Grand Nord? Deuxième préoccupation, au-delà de tout, y a-t-il un problème du Grand Nord au Cameroun? Le RDPC est en position hégémonique, ne vous y trompez pas. Et cette position hégémonique sera confirmée. Rendez-vous en octobre 2025. Mais vous parlez en tant qu'universitaire ou en tant que militant? Non, mais M. Wafo, c'est moi qui pose les questions. Monsieur Wafo, manifestement, est venu avec un autre programme. Apparemment, il est venu faire autre chose que d'assister à votre émission. Ces frustrations, elles vont continuer après octobre 2025. Non, mais vous avez des outils. Parce qu'il fera... Vous avez des outils chaque fois qu'on parle de l'opposition. Vous êtes parti de la Monsieur, laissez-moi parler.
laissez-moi parler. De Il faut avoir un minimum de savoir-vivre. Robert Wafo, permettez au professeur d'aller au bout de sa pensée. De savoir-vivre. Je lui dis en ayant une que ces frustrations... Professeur, monsieur Wafo, permettez au professeur d'aller au bout de sa pensée. Allez-y, professeur. Ces frustrations, il les vivra au moins jusqu'en 2039. Non, 2049. 2039. 49. Je vous dis 2039. Monsieur Biya est éternel. Je vous dis 2039. Vous êtes en train de rêver. Hein? Donc, attendons de voir. Le RDPC reste en position hégémonique. Le niveau d'organisation de ses concurrents est médiocre. Médiocre au niveau logistique, médiocre au niveau stratégique, médiocre au niveau idéologique, médiocre au niveau financier. Il y a donc très peu de chances, dans un temps aussi court, qu'il puisse renverser la tendance. Cela dit, tout est toujours possible, même les miracles sont possibles. Attendons donc de voir. Et M. Chanon disait, et avec des éléments de connaissance de la situation, que même avec la présence de ses alliés, le RDPC reste en position de force dans ces régions dites du Grand Nord. Maintenant, y a-t-il un problème du Grand Nord? Vous savez, les lectures régionalistes, ethnicistes de la vie politique sont des lectures fatigantes et des lectures primitives. Ce qui est le plus important, c'est le sens national de la politique. Ce ne sont pas les calculs villageois, ceci, cela, mais bon. Professeur, je vous trouve un peu énervé. Laissez-moi, je ne suis pas énervé. Je ne suis pas habitué avec ce genre de langage venant de vous. Je ne suis pas énervé du tout. Il est déstabilisé. Monsieur Wafo, permettez au professeur Wanangini de parler. Voilà notre forme de mépris à l'endroit des populations du Grand Nord. Parce que vous lui avez posé... Allez-y, le professeur Wanangini. Par rapport à la partie septentrionale, et il méprise, il dit que c'est le villageois. Non, il n'a jamais dit ça. Vous voyez la malhonnêteté foncière. Quand je parle foncière, je dis foncière, malhonnêteté foncière. Quand je parle du régionalisme, je parle du régionalisme sur tout le pays. Il ne s'agit pas d'indexer telle ou telle partie du pays. Et je disais au moment où, de manière encore intempestive, M. Wafo m'a arrêté, je disais ceci. Le plus important, c'est le sens national de la politique. Mais malheureusement, notre pays est comme ça. Notre pays est malade de communautarisme. Il voit le communautarisme partout. Bon, qu'il voit le communautarisme partout, d'accord, mais il faut savoir raison garder. Les problèmes qu'il peut y avoir dans le Grand Nord sont des problèmes qu'on trouve partout au Cameroun. Parce que ça... Les ressortissants du Grand Nord parlent de plus en plus de mépris. Nous avons un ressortissant du Grand Nord ici, Amadou Aminou, qui a parlé de mépris. Jean-François, on n'est pas allé loin de cette opposition-là. Mépris de qui et de quoi? Mais le mépris, par exemple, des élites. Mais les élites et dirigeantes, et même des élites qui sont au gouvernement. Attendez, pour ça, vous savez très bien que l'épisode qu'a connu le ministre d'État à Kousseri, les gens l'ont dit, les vidéos sont là, elles étaient même virales, en disant que si vous ne nous écoutez pas, vous qui travaillez avec le président de la République, vous voulez partir, mais ça vraiment c'est du mépris. Oui, ils l'ont dit. Ça a été dit publiquement. Et même les ministres, Issa Chiroma le sait très bien que quand il parle là, quand il fait cette vidéo, c'est parce que de plus en plus, on nous dit, depuis que tu es au gouvernement, qu'est-ce que tu as apporté comme changement là? Peut-être que c'était une réunion qu'il ne croyait pas pouvoir dévoiler.
il voulait dire quelque chose pour se donner bonne figure en famille. C'est pour cela qu'il a insisté. Tout son propos, il le tient en foufoulde. Et il n'y met aucun mot français. Sauf qu'oubliant que... Et c'est parce que ces gens, et je crois que notre interlocuteur, qui est du Grand Nord ici, a bien précisé que pour les nudistes, la plupart de l'élite... Je dis et je répète. Je dis et je répète. On va terminer, ce sont des constructions fantasmatiques. Non. Ce sont des constructions fantasmatiques. Professeur, vous n'allez pas faire en sorte que quelqu'un est en train de pleurer parce qu'il a mal. Attendez, laissez-moi parler. Ce sont des constructions fantasmatiques. Je dis que ce sont des constructions fantasmatiques. Quel est le problème que vous allez trouver dans tel bassin régional du Cameroun que vous ne trouvez pas dans un autre? Ça veut comme méprise tout le Cameroun. Ce n'est pas un problème de mépris. On ne méprise pas. Non, ce n'est pas un problème de mépris. On nous respecte. Vraiment. C'est incroyable. On ne nous respecte pas. Bien ne nous respecte pas. Bon, il ne nous respecte pas. Même nous les Bassa, nous disons qu'ils nous méprisent. Ben, voilà, ils nous méprisent. Chacun commence son chantage. On va passer la parole à... Je n'ai pas fini. Il faut finissons, professeur Wana. C'est fini de manière apaisée. Oui. Il est perturbé là où il est. Il faut le laisser finir. Finissons, professeur. Je dis que ça, c'est de la surenchère électoraliste. C'est du chantage. C'est dans la surenchère électoraliste. On peut faire du chantage, on peut spéculer, on peut exiger dans l'échange politique d'obtenir telle ou telle chose. De toutes les manières, rendez-vous en octobre 2025. Professeur, vous parlez avec une très grande assurance, une très grande sérénité. Donc l'élection présidentielle est terminée. Alors, nous repartons au téléphone. Il s'agit du professeur Félix Zogo qui est au bout du fil. Professeur Félix Zogo, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour également à tous vos panélistes, parmi lesquels se comptent de grands amis, le professeur Nangini, également le directeur de publication du Messager, donc Jean-François Chanon, et naturellement tous les autres. Merci, je les salue très amicalement. Vous êtes enseignant d'université, mais également secrétaire général du ministère de la Communication au Cameroun. Nous avons ce problème sur la table où le ministre Chiroma pense que le président Paul Biya est une malchance pour le Cameroun. Quelle est votre réaction? Bien, écoutez, je pense, je ne sais pas si vous avez rencontré le ministre Issa Chiroma et qu'il vous l'a dit, ben, disons que la seule chose que nous avons aujourd'hui, c'est cette vidéo, ce sont ces propos qui ont été abondamment relayés dans les réseaux sociaux. À partir de là, bon, je ne voudrais pas aller très vite en besoin, il faut attribuer de manière radicale ces propos au ministre Chiroma. Professeur Félix Zogo, est-ce un fake? C'est un montage avec tout ce que cela comporte comme intelligence artificielle maintenant? Non, je pourrais vous dire de manière péremptoire. Mais je dis simplement que moi j'ai pratiqué le ministre Issa Chiroma pendant une dizaine d'années, puisque j'ai été son conseiller technique numéro 1, j'ai été inspecteur général puis secrétaire général. Je peux vous dire aujourd'hui que, et là je peux le dire sans embâche, il s'agit de quelqu'un de très avisé, notamment politiquement. Donc, lorsqu'on lui attribue ce genre de propos, je préfère être un peu distant par rapport à cela. Je dirais aussi que, bon, le ministre Issa Chiroma Bakari est toujours membre du gouvernement. Il est membre du gouvernement, il fait partie de la majorité présidentielle et c'est un homme politique, comme je l'ai dit, très avisé. S'il lui venait à l'esprit, n'est-ce pas, de prendre ses distances comme
vous le dites, dans l'alliance qu'il a nouée avec le RDPC et le chef de l'État, je pense qu'il trouverait un meilleur cadre pour le dire. Professeur Félix Zogo, parlant de cohérence au niveau des hommes politiques au Cameroun, est-ce que le ministre Chiroma peut être cité en exemple? Ben oui, bien sûr. Bien sûr, je vous dis, c'est quelqu'un qui pratiquer. Certains m'attribuent même une certaine proximité avec lui, ils n'ont pas tort. Elle est certaine. C'est un homme très cohérent. C'est un homme très cohérent. Mais c'est un homme politique. Donc, c'est-à-dire que selon les circonstances et selon le contexte, personne n'échappera à personne le fait que le ministre Chiroma a été l'un des opposants, je dirais même les plus virulents vis-à-vis du RDPC et du chef de l'État. Ça ne l'a pas empêché de rejoindre la majorité présidentielle dans un premier temps dans le cadre de l'UNDP et dans un second temps, je crois, dans le cadre du FSNC. Je ne cacherai rien à personne, je n'apprendrai rien à personne que dans l'abrogation de la limitation des mandats, le mandat présidentiel, j'entends, le ministre Issa Chiroma Bakari, qui n'était pas encore ministre à cette époque-là, aura été celui qui aura été décisif dans cette abrogation par la position qu'il avait prise à l'époque avant qu'elle ne soit entérinée par une révision constitutionnelle. Il est entré au gouvernement, depuis il joue son rôle, 10 ans ministre de la Communication, il en détient le record aujourd'hui. Il est toujours membre du gouvernement, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et jusqu'à l'heure actuelle, on ne peut pas, personne ne peut dire qu'il ait pu le prendre à défaut. Donc, si cette situation, c'est-à-dire cette position venait à lui venir à l'esprit, il le dirait de manière très, très formelle. Ce que je voudrais relever, c'est que, je ne voudrais pas être paranoïaque, mais pour dire que nous sommes dans une période préélectorale. Tout le monde sait que l'un des viviers électoraux du RDPC et du président de la République, son excellence Paul Biya, aujourd'hui, c'est le Grand Nord. C'est le Grand Nord et ceux qui sont en panne de programmes politiques aujourd'hui pour affronter le RDPC et son candidat, on l'appelle candidat naturel pour ces élections, vont essayer de fissurer son édifice électoral. Donc, en s'attaquant au Grand Nord, eh bien, on espère effriter, n'est-ce pas, ce socle électoral. Donc, mais nous supputons, nous n'avons aucune certitude, nous supputons tout simplement, mais là où nous tentons de supputer, c'est que, pour le moment, le ministre Chiroma, c'est une vidéo, il s'est exprimé, il se serait exprimé en dialecte, en portugais, mais je puis vous assurer que lorsque, quand Dieu lui viendrait à l'esprit de, comme j'ai vu dans votre thématique, de claquer la porte, il le dirait très clairement, et ce n'est pas encore le cas jusqu'à présent. Professeur Félix Zogo, dernière préoccupation, y a-t-il, au-delà de tout, en ce moment, un problème du Grand Nord au Cameroun? Bon, il n'y a pas davantage un problème du Grand Nord que du Grand Sud, que du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, que de l'ère Tawa, pour me prendre ces exemples-là, ou de gratuit. Eh bien, le Cameroun est un pays qui se cherche en termes de développement. Pourquoi y aurait-il un problème spécifique au Grand Nord? Oui, il y a des problèmes qui se posent dans ce que certains se plaisent à appeler le Grand Nord, comme il y en a qui se posent également dans ce qu'on appelle le Grand Sud. Je vais vous prendre juste un petit exemple. Vous savez, pour partir de la région natale du président de la République, ça veut dire le Sud aujourd'hui,
d'un bout à l'autre, appelons ça comme ça, si on peut parler des boulevards pour atteindre, par exemple, Kribi, ben, il faut sortir du sud, il faut rentrer dans le centre, il faut repartir dans le littoral pour revenir dans le sud, par la route. Il s'agit là de la région natale du président de la République. Donc, qui est une des régions les plus emblématiques de notre pays. Je prendrai des exemples comme la profusion, pour ne prendre que la route. Donc, non, je ne pense pas qu'il y ait un problème spécifique au Grand Nord, au Cameroun. On veut le créer de toutes pièces parce que cela pourrait changer ceux qui sont en proie à une espèce d'incurie au plan programmatique aujourd'hui, et qui vise le chaos, qui nous prédisent le chaos dans la perspective de ces élections. Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème spécifique, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis qu'il n'y a pas, à mon sens, de problème spécifique, n'est-ce pas, au Grand Nord. J'ai entendu dire tout à l'heure, public antenne, qu'il y avait une sorte de mépris. Non, je ne pense pas. Il n'y a aucun mépris du tout. En tout cas, pas de la part du président de la République et en tout cas, pas de la part du RDPT vis-à-vis de la région septentrionale du pays. Voilà ce que je peux dire de ce point de vue. Merci, professeur Félix Zogo, pour votre première intervention. Nous reviendrons à vous tout à l'heure pour une autre problématique inscrite à l'ordre du jour. Merci beaucoup et je vous dis à tout à l'heure alors. À tout à l'heure, professeur. Alors, Amadou Aminou, on termine par vous pour cette problématique. Au-delà de tout, est-ce que nous devons encore dire ce matin que, par exemple, M. Tiroma et M. Bello Boba ont encore cette capacité de convaincre les populations du Grand Nord? N'y a-t-il pas une nouvelle élite politique qui est née de ce côté qui serait plus crédible? Monsieur Parfait. Oui. Je vous parlais d'abord maintenant en tant que président de Confédération des analphabètes du Cameroun. Ah bon? Oui. Je ne parlais pas en tant que professeur ou docteur, je vous parlais en tant que président de Confédération des analphabètes du Cameroun. Vous êtes le président des analphabètes du Cameroun. Oui. Et vous assumez cela? J'assume. C'est une association que j'aime impliquer mon parti politique même. C'est-à-dire quoi, monsieur Parfait? Nous n'avons pas dit que le président Biya méprise les gars du Nord. Oui. Ça, c'est la première des choses. Il y a un problème du Grand Nord. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de problème, c'est pour cela que les pays là, on n'avance pas. Il faut dire là où il y a les problèmes et maintenant on trouve la solution qu'on avance. Vous comprenez? Quand vous prenez Benue, Garoua aujourd'hui, vous savez, les problèmes du RDPC même qui est là-bas. Vous avez les Garoua de Amadou Ahidjo. Vous avez les Garoua de Issa Hayatou. Vous avez les Garoua de Sadou Hayatou. Vous avez les Garoua de Iya Mohamed. Vous avez les Garoua de Marafa. Garoua de Issa Chiroma. Garoua de Bello Bouba. Donc chacun son Garoua. Vous comprenez, non? Tout ça, c'est les fils de Garoua, du centre de Garoua. Oui. Vous comprenez, non? Dernière nomination du comité central. Il y a un problème par rapport même à ça. Lequel? Quand les postes de certains responsables qu'on a nommés, les gars n'ont pas pu digérer. Il y a un problème. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le problème de concours aujourd'hui, qu'on lance les problèmes de concours là. Quand on nous appelle les Babana, quelqu'un qui a une licence, quelqu'un qui est Babana, docteur... ça veut dire quoi? Vous comprenez, non? C'est un langage qu'on a collé, on dit que les Babana, tous les motomans là, on les appelle les Babana. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Voilà le travail du gars du Nord, quelqu'un qui a une licence, qui a un doctorat, qui a... Votre travail, c'est d'être moto-taximan. Moto ou bien de faire les vigiles. Vous comprenez, non? Nous, quand les gens là parlent, on dit que le président, quand vous parlez, nous on parle entre nous. Quand je discute avec mes amis Boulou, que ce soit, je discute avec mes amis Nanga, on dit que non. Président Biya a tout donné. Effectivement, président Biya a tout donné. Tous les au Cameroun, là, s'il y a une région qui a beaucoup de ministres, il n'y a pas plus que l'extrême nord. Mais allez regarder comment les gens sont en train de souffrir. La faute à qui? La faute au responsable que le président Biya a confié. Donc, vous n'avez pas un problème contre M. Biya, vous avez donc un problème contre certaines élites du Grand Nord. Certaines élites, mais maintenant on envoie le message au chef de l'État parce que c'est lui qui les nomme.
Très bien. Et la dernière fois, vous avez vu les docteurs qui ont eu des problèmes au niveau des ministères et enseignement. Quand ils sont allés faire, quand le président a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit au président, le président a dit que mais moi je ne savais pas, ça n'arrive pas. Parce que les problèmes des réseaux, les problèmes des clans. Et c'est ça qui est le problème. Nous, on n'a pas le problème personnellement avec le président Bia. Alors, parlons donc de cette élection présidentielle qui arrive. Oui. Si rien n'est fait, est-ce que les gens du Grand Nord peuvent tourner le dos au RDPC? Bon, pour ça, chacun a sa part de parti politique, chacun a ses militants, chacun connaît où, dans quelle localité il se retrouve. Et chacun donnera ses voilà. consignes de Par vote. exemple, monsieur est parfait. Vous chuterez par là. Oui. Par exemple, maintenant, chacun va avec son projet de société pour aller discuter avec le président Bia pour lui dire que nous pensons que si nous faisons comme ça, ça peut donner. On ne peut pas avoir que vous avez comme Nigeria qui a 250 millions d'habitants. On dit que financer le président lui-même dans son dernier discours, il dit que les jeunes entrepreneuriat. Les mêmes gens, quand on dit que le concours, c'est les mêmes gens, j'appelle Shannon, je dis qu'envoie-moi tes gens. Shannon, quand il lance aussi, il me dit Amino, envoie-moi les mêmes gens qui ont des problèmes. Et c'est les bas peuples là qui donnent l'électorat au Cameroun. Tous ces partis, même quand il te dit qu'ils vont partir là, oui, il n'y a pas de problème, chacun sait pourquoi il est venu et chacun sait pourquoi il part. Mais moi, je parle. Je suis sous le terrain, tout le monde le sait. Si je suis avec vous là, je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour caresser les oreilles de quelqu'un. Je vous dis peut-être si ça peut changer, tu changes. Merci. Et c'est ça que nous, on attend que le président, tous nos frères qui ont fait l'école, qui n'ont pas fait l'école, que le président donne la chance à tout le monde. S'il y a même possibilité, parfait. Moi, j'aimerais même avant des élections là, que le président, avant qu'on ait les élections là, que le président fait le gouvernement. Parce que l'hypocrisie là, c'est notre affaire. Hein. Je peux dire que je t'aime comme ça, on blague, le soir là, ce n'est pas ça. L'hypocrisie, c'est notre affaire. Le président fait le gouvernement. On va passer la parole à Robert Wafo qui insiste à coller un dernier mot concernant cette problématique. Quand vous dites que le problème du Grand Nord, ce sont ceux qu'on a nommés, qui les nomme? Président Bia qui les nomme. C'est que c'est lui le problème. C'est que c'est lui le problème. De deux, je peux également comprendre le ministre Issa Chouan, puisque j'ai dit mieux vaut tard que jamais. Quand il regarde l'âge du président de la République, mais attendez, il ne veut plus croire en lui. Il faut être dit que sourd, muet et aveugle pour ne pas se rendre compte que le président de la République doit rentrer au village. Est-ce que c'est ça le débat? Non, écoutez, je continue. 2, 3. J'ai entendu les propos du SG du MINCOM, ouais. Félix Zogo. J'avoue que je l'ai écouté, mais je n'ai rien compris. Parce qu'il ne parlait pas, mais il bavardait. On ne va pas quand même. Non, écoutez, puisque... Laissez-moi finir de parler. Laissez-moi finir, j'assume mes propos. Non, et moi je contrôle vos propos. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'il a dit? C'était pratiquement un copier-coller du professeur Mathias Eric Onanguini. Et puis, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Il a été quand même secrétaire général, je crois qu'il était un responsable du temps du ministre Chiroma au MINCOM. Et il est toujours, puisqu'il est secrétaire général, n'est-ce pas, du ministère de la Communication. Et pour finir, les nouvelles têtes, il y en a. Il y a la tornade qui est en train de souffler là-bas avec Maman Boudou Mota et le docteur Boucher. Et ils sont nombreux. Les populations du Grand Nord se sont réveillées. Ne croyez plus que c'est ça comme avant. Et ces populations se sont réveillées. D'ailleurs, vous avez vu, Shannon a donc, c'était quoi? La dernière visite du ministre d'État SGPR. On ne pouvait pas imaginer cela avant. Que les gens pouvaient venir, n'est-ce pas, à l'héliport, le bloquer. Et quand on dit qu'il n'y a pas de problème, il y a des problèmes spécifiques au Grand Nord. Dans le Grand Nord, il y a des problèmes spécifiques. Il n'y a plus de route. Pratiquement plus de route. Il y a des inondations permanentes. Il y a des inondations permanentes. La dernière en date, c'est la digue de Maga qui a cédé. Et le plus grave, c'est quoi? C'est que... une pauvreté sans nom. C'est l'extrême nord, là, surtout. C'est la région la plus pauvre et la plus méprisée du Cameroun. Ça, il faut le dire. Ne pas le reconnaître, c'est être profondément malhonnête. Merci Robert Wafo. Vous l'avez donc dit. Et puis, chutons effectivement en quelques secondes. Oui, la dernière en date, c'est justement quand la digue de Maga, donc, il y a eu un scandale. Ce qu'on a appelé le don présidentiel. Pourtant, on tire ça de la ligne 94. Le président de la République a envoyé quoi? C'est 2 milliards de francs CFA. Comme aide aux sinistrés.
Mais cet argent est retourné à Yaoundé, nous dit-on. Et l'ancien directeur de l'imprimerie nationale, Marcel Rodeau, mais il a décrié cela dans une vidéo devenue virale. Donc il y a de véritables problèmes. Et moi je dis, le peuple du Grand Nord, moi je dis, courage à vous, vous êtes en train de vous émanciper, et en octobre prochain, passez à l'acte en votant contre le candidat du RDPC, qui, comme l'a dit Chiroma, n'a servi que de la misère depuis 40 ans. C'est ce que M. Chiroma a dit. Est-ce que Chiroma ne peut pas être d'une manière ou d'une autre également comptable de ce bilan, de ce régime? Mais évidemment, il a une part de responsabilité pour avoir occupé. N'avez-vous pas l'impression qu'à la fin de la course, M. Chiroma est en train de livrer un coureur alors qu'ils couraient ensemble? Je dis, il a une part de responsabilité. Mais la plus grosse responsabilité, c'est celui qui l'a nommé. C'est compris, Robert. C'est le président de la République. Il faut le dire. Il a régné durant 43 ans. Nous marquons une autre touche pause. Et le Grand Nord. Robert Wafo, nous avons encore deux problématiques. Moi, j'ai un problème de temps. À tout de suite pour la suite.